Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, comment être l'ami de mes collaborateurs, deuxième partie. Ça vaut donc aussi pour les collaborateurs qui se retrouvent patrons de leurs anciens collègues. Alors c'est pas l'objet du podcast aujourd'hui, Et c'est mais vrai que ça, clairement, faut pas vous faire d'illusions c'est le là-dessus. dilemme, hein. Comment? C'est le dilemme souvent. Tu Mm. prends une personne de l'équipe, il devient responsable, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si vous partez au départ si vous évitez, je dirais, la grosse erreur qui est de se dire, bah moi mes collaborateurs c'est des amis, je vais les considérer comme des amis. Bon, bah, au départ, il suffit de pas le faire. Quand vous avez développé une amitié avec quelqu'un et qu'ensuite vous devenez son boss, là, c'est plus compliqué. Donc, faut pas vous faire d'illusions là-dessus. Si vous étiez l'ami de certains de vos collègues, le fait de devenir leur responsable va vous obliger à changer cette relation. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Vous n'allez pas leur dire, je suis plus ton ami de cette manière-là. Bien sûr, vous allez trouver la manière, mais ça va être plutôt quelque chose du style, bah, les conditions ont changé. Il faut que tu saches que j'ai des nouvelles responsabilités. Et ces responsabilités font que l'entreprise est ma priorité. Ça ne nous empêche pas d'être amicaux, hein, d'avoir une relation agréable entre nous, mais si un jour je me retrouve en conflit d'intérêts, je te le dis, je vais devoir choisir l'entreprise. Ouais, Faut poser les poser choses. les règles. Vous lui dites pas on n'est plus amis Ouais. et donc on est ennemis. Vous lui dites simplement, voilà, en cas de conflit d'intérêts, la priorité, ça sera l'entreprise, je voulais que tu le On saches. lui dit un petit peu, me mets pas en porte-à-faux entre l'amitié et l'entreprise, quoi. Voilà, je compte C'est sur un peu toi ça, pour quoi. respecter ça, et si jamais je te le dirai le jour où on a un problème. Voilà. C'est plus ça, faire comprendre à l'autre qu'il y a un Que, changement de relation. Alors je sais que c'est un peu dur à entendre, mais voilà, on peut pas avoir les deux faces d'une pièce à la fois, hein. en même temps. Faut choisir. Il y a aussi le regard des autres. Oui, bien sûr. Vous pouvez pas laisser penser à vos collaborateurs qu'un tel ou un tel est un ami, alors qu'eux ne le sont pas. Parce que toutes les décisions que vous allez prendre, si jamais vous laissez penser ça, vont être contestables. On pensera toujours que vous avez pris cette décision-là en raison de votre amitié et pas pour une raison professionnelle. Ça, Et je vous le garantis. ça peut être aussi dans le sens de dire, tiens, non, non, c'est pas mon ami, je veux leur faire voir, et lui, bah, je vais lui donner les pires tâches, au Oui, meilleur alors de on mon peut équipe. tomber dans l'excès Ça peut être inverse. l'inverse, et Je là, c'est pense pas que les bon non plus, collaborateurs quoi. vont moins vous le Ouais. reprocher, Oui, mais mais du coup, si c'est un bon, on risque en même temps de démotiver le bon, et puis alors non, non. Alors par contre, c'est justement, le tout, autant c'est un d'être ami, juste. on doit, enfin voilà, si vous avez une relation, si vous avez des affinités avec quelqu'un, ça doit pas se sentir. Autant que vos collaborateurs se disent, bah, ouais, mais lui comme il est bon, on l'avantage et cetera, c'est autre chose ça, hein. Ouais, Là, on parle pas d'amitié, on parle de performance et de son rôle dans l'équipe et de sa contribution. Très clairement, ça me gêne c'est beaucoup ça. moins. C'est pas du favoritisme ça. Ouais. Ah, mais après, certains, pardon, il y en a certains qui pourraient penser que l'amitié est plus importante que le management. Ouais. Ça Je peux arrive. comprendre, mais en fait, moi, je suis pas là pour vous dire, comment être un meilleur ami, je suis là pour vous dire comment être un meilleur manager. Et je sais qu'on veut le beurre et l'argent du beurre, hein, c'est ce que tu me dis, je voudrais être un bon manager et en plus, être ami, Être ami avec avec tout tout le le monde, monde. et malheureusement, on peut pas toujours, quoi. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. En fait, il faut que vous vous posiez la question en poussant les choses à l'extrême de manière artificielle. Est-ce que vous seriez prêt à perdre votre job par amitié? Parce que c'est ça la question fondamentale. À partir du moment où vous allez commencer à avantager quelqu'un, et vous l'avantagerez puisque c'est un ami, ça peut aller loin. Ça peut aller jusqu'à, bah, justement, mettre votre entreprise en difficulté et perdre votre boulot. Est-ce que vous êtes prêt à ça? C'est une bonne On n'a question. pas envie, voilà, on n'a pas envie de se la poser. Justement, en général, c'est les bonnes questions qu'on n'a pas envie de se poser. Donc c'est à ça que ça serait mieux, ça se résume. C'est ce que je disais, on peut pas avoir les deux faces d'une même pièce. J'ai beaucoup d'exemples de situations destructrices dans des entreprises. Par exemple, souvent, alors c'est pas forcément des relations d'amitié, ça peut être des relations familiales. Hein, il y a beaucoup d'entreprises, dans les petites entreprises où il y a des membres de la famille, et cetera. Et en général, c'est très, très, très Compliqué. compliqué. Ça peut être mari-femme, frère-sœur ou ami, hein. Mais en général, c'est un gros désavantage pour l'entreprise. En général. Très, très souvent, c'est un désavantage pour l'entreprise. D'accord. Donc on a bien compris qu'on pouvait pas être amis. Non. Par contre, tu dis aussi que l'on
peut être amical avec nos collaborateurs. Ouais, C'est quoi la différence c'est le alors? point suivant, absolument. Être ami et amical, c'est pas la même chose. En fait, être amical, c'est un ensemble de comportements. De comportements. Sourire, demander des nouvelles, s'intéresser à la personne, être poli, respectueux, montrer qu'on apprécie l'autre, s'inviter à manger. Ça, c'est du point de vue Comportement comportemental. amical. Tout ça, ça peut être des comportements qui sont appréciés et respectés. Même enviés par ceux qui ont du mal à s'entendre facilement avec les autres. Si vous êtes un I, vous pouvez avoir l'impression d'être ami avec quelqu'un, alors ou lui peut avoir cette impression, Attention, alors qu'en réalité, c'est d'être votre amical. comportement et votre manière d'être qui est un comportement, une manière Amical. d'être amicale. Donc si on est tout ça à la fois, ça va, on n'est pas amis, on est juste amical. Alors, c'est sûr que On ce n'est que pas je vais... foutu. Comment? On n'est pas foutu. Non, mais c'est sûr que ce que je décris, c'est ce que tu fais avec tes amis. Ce que je Ouais. fais avec mes amis. Mais il y a une différence. Les amis, on va un peu plus loin. Ouais. Voilà, bah, en fait, c'est un ensemble d'obligations, et là on n'est plus dans l'ordre du comportement, qui font qu'on est amis. C'est un ensemble comment dire, d'engagements réciproques qui font qu'on est amis. Et c'est là la différence. Cet ensemble, vous ne pouvez pas l'avoir avec vos collaborateurs. D'accord. Et la différence avec le favoritisme, Alors, pour être clair? le favoritisme, c'est un comportement aussi. C'est-à-dire avoir un comportement amical avec certains et pas avec d'autres, c'est du favoritisme. Et en fait, le favoritisme n'est pas forcément lié à l'amitié. C'est l'ensemble de comportements Ouais. qui peut faire penser à du favoritisme. Ça signifie pas forcément que vous êtes ami avec celui que vous favorisez. En fait, le favoritisme, c'est un comportement amical réparti de manière inégale. Si on reprend la base, hein, pour être clair, Ouais. premièrement, vous ne pouvez pas être ami avec un de vos collaborateurs Collaborateur. ou avec vos collaborateurs. Deuxièmement, vous pouvez être amical avec vos collaborateurs. Troisièmement, vous ne pouvez pas être amical avec certains de vos collaborateurs et pas avec d'autres. D'autres. C'est tout le monde ou personne. Je répète, vous pouvez pas être ami avec vos collaborateurs parce que ça Conflit vous fait d'intérêts. entrer en conflit avec l'entreprise Ça à un sera moment ou à un problématique. autre. Voilà. Vous pouvez, et je conseille même D'être que vous amical. soyez amical avec Bah, vos le 1 à 1, c'est un collaborateurs. outil pour créer une relation, justement. Voilà. Amicale. Voilà. Et Enfin, votre qui va comportement doit favoriser être un un comportement amical. qui peut être interprété comme étant un comportement amical. Par Voilà, contre, ça. vous devez éviter d'être plus amical avec un de vos collaborateurs au détriment des autres. Les autres. Le problème, c'est que même si vous n'êtes ami avec aucun de vos collaborateurs, mais que vous montrez plus de comportement amical à l'un ou à l'autre, ça va être interprété comme de l'amitié par les autres. Et à nouveau, vous allez perdre de votre crédibilité à chaque décision que vous prendrez. Donc faut traiter tout le monde de la même façon. Alors, on a fait assez de podcasts pour dire que le mode de communication va être adapté à chacun. Différent, suivant Donc, le vous profil. n'allez pas avoir le même mode de communication avec tout le monde. Vous allez vite voir que certains collaborateurs leur mettent la main sur l'épaule ou être près d'eux quand vous leur parlez ou faire des plaisanteries avec eux, ça va les mettre mal à l'aise. Mal à l'aise. Hein. Mais l'attention que vous leur portez au moment où vous êtes en communication avec eux va être la même. Ce que je veux dire, c'est que rien dans votre comportement doit laisser penser que vous avez plus ou moins d'amitié envers l'un ou l'autre. Pas oublier de C'est rester différent. juste. Ouais. Et, Égal. et de les considérer, d'avoir Mais du respect pour eux, etc., etc. Mais il y a une relation hiérarchique et celle-là, elle existe. En fait, dans vos décisions, vous devez pas donner l'impression que vos affinités avec l'un ou l'autre l'avantage. Ça revient à cultiver un sentiment de justice dans l'équipe. ouais, C'est ça, faut être juste. Le faut être sentiment juste, d'injustice, c'est ce qu'il y a de plus destructeur dans dans un un groupe. groupe. Quand quelqu'un a l'impression que vous êtes injuste, c'est là que vous pouvez commencer à avoir des gros problèmes avec votre groupe. Donc on peut boire un pot avec un collaborateur. Alors, c'est mon point 5. Est-ce qu'on peut boire un pot avec ses collaborateurs? Alors, boire un pot, ça ne veut pas dire être ami, c'est un comportement amical. On peut boire un pot avec un fournisseur, un client, et puis bien s'entendre, enfin avoir des Avec comportements son inspecteur des impôts. Avec... n'importe qui. Alors par contre, c'est pas une obligation non plus, mais c'est pas réservé aux amis. Si on veut parler d'alcool, c'est juste là où je mettrais une limite. Ne buvez pas trop avec vos collaborateurs. Ça, ne dépassez pas vos limites.
en termes d'alcool, ça c'est mon conseil. Quand vous êtes avec vos collaborateurs, vous êtes dans un contexte professionnel. Professionnel. Même si vous n'êtes pas dans l'entreprise, même si Même si vous c'est en êtes déplacement le en soir, même si déplacement, même c'est... si vous l'avez décidé de leur offrir un pot, etc. C'est mon point 6. Vous pouvez faire des choses stupides avec vos amis, avec votre famille, justement en raison des règles qui régissent l'amitié, la confidentialité et le non-jugement. C'est pour ça que vous pouvez vous permettre ça avec vos amis, votre famille, etc. Parce que il y a des règles sociales qui vous lient et qui font qu'il y a de la confidentialité, du respect, du non-jugement. Comme vous n'avez pas ces règles-là avec vos collaborateur, collaborateurs, ça et de s'explique. toute façon vous ne devez pas les avoir puisque ce sont les règles de l'entreprise qui s'appliquent dans votre relation, vous ne pouvez pas dépasser les limites. Encore une fois, je ne veux pas avoir l'air d'un rabat-joie. Je suis juste là pour vous donner des outils, des éléments pour devenir un meilleur Meilleur manager. manager. Dire des bêtises parce que vous êtes sous, ça c'est un problème. Boire un pot avec vos collaborateurs n'est pas un problème. C'est En fait, le lendemain où c'est beaucoup plus voilà, compliqué. posez-vous la question. Demain, votre manager vous emmène boire un pot, il est complètement torché, il commence à vous raconter n'importe quoi sur sa vie personnelle euh, ou sur votre vie à vous, à votre sujet, au sujet de vos Ou collègues. aller loin en vous taquinant vous, enfin peu Voilà. importe, hein, Mais, ou quoi que sur ce sa soit. vie Le lendemain perso, matin, enfin dire des choses que normalement on se dit pas quand, qu'il vous a jamais dites il- quand il était en contrôle. Est-ce que vous allez être à l'aise? Posez-vous cette question-là et appliquez-le dans vos relations avec vos collègues. qu'est-ce que tu penses de Facebook? Moi, je n'ai pas vraiment l'intention de juger Facebook. Euh, on a une page Facebook, donc on vous invite d'ailleurs à y venir. Euh, on l'a fait parce qu'on a un auditeur très sympa qui nous a proposé de la créer. Et pour nous, c'est un moyen de toucher un public large. Donc on a créé une page Facebook qui s'appelle Podcast Outils du Manager. Les gens peuvent venir faire des commentaires, etc. Donc c'est une page à tendance plutôt professionnelle. Ensuite, moi j'ai une identité sur Facebook, mais que je réserve plutôt à un contexte personnel. Euh, voilà, pour mes amis, la famille, mes relations privées. Maintenant, si la question c'est est-ce que je dois être ami sur Facebook avec mes collaborateurs, la première chose que j'ai à dire, c'est que le mot ami sur Facebook n'est pas du tout la même chose que d'être ami dans la vie. C'est-à-dire que tout ce que je vous C'est un ai ami dit. virtuel. Comment? C'est un ami virtuel. Ouais, c'est une On est sur le relation, web. c'est un lien. Un lien amical. Voilà, avec des pas forcément amical d'ailleurs, hein, mais Alors, ça c'est dépend dans disons les à excès, oui. avoir des centres d'intérêt communs. Des relations. Voilà, c'est plus de cet ordre-là. Donc tout ce que j'ai dit à propos de l'amitié avant s'applique absolument pas sur Facebook. Ça peut s'appliquer, mais tous vos amis sur Facebook, je pense, leur définition, la définition de l'amitié sur Facebook n'a rien à voir avec la définition de l'amitié dans la vie réelle. Hein, on connaît tous l'exemple de l'adolescente qui avait indiqué à tous ses amis, soi-disant sur Facebook, qu'elle allait mettre fin à ses jours, qu'il n'y avait aucune réponse. Moins dramatique, l'étudiant qui devait changer de région et qui avait pas assez dont les parents n'avaient pas assez de place dans leur voiture pour déménager et qui a demandé à ses nombreux amis sur Facebook si quelqu'un pouvait pas l'aider sur ce coup-là en lui prêtant une voiture, etc., qui a eu aucune réponse. Voilà, ça résume très bien Très bien. qu'en fait, tout ce qui est contenu social réel n'a pas n'a pas d'existence sur Facebook. Alors tout ça, tout ce que je dis là, ça pourrait vous conduire à penser que puisqu'être ami sur Facebook, c'est pas vraiment une relation d'amitié, on pourrait penser que je vous le conseille. Mais en fait, non, vous n'avez aucune obligation. Vous n'avez pas à répondre oui quand votre manager vous le demande non plus. C'est-à-dire, bon, à moins il vous le demande explicitement et en vous expliquant que bah, dans le contexte professionnel, c'est comme ça dans l'entreprise qu'on communique, etc., etc. S'il y a des raisons comme ça, rien ne vous empêche d'ailleurs de créer une identité Spécial Facebook professionnel. professionnelle et d'avoir une identité Facebook personnelle. Perso. C'est un peu compliqué à gérer, mais quelquefois c'est préférable. Parce que, alors pourquoi je ne le conseille pas de le faire envers vos collaborateurs? Parce que le risque, c'est que vous vous retrouviez avec certains collaborateurs comme amis et pas d'autres. Pas d'autre. Et là, on va retomber dans le sentiment Voilà, d'injustice. je suis pas sûr que ce soit une super idée. Euh,
Sans compter que le risque, c'est que vos collaborateurs voient des choses qui n'ont rien à voir avec votre vie professionnelle. Est-ce que vous voulez vraiment communiquer avec eux sur ces sujets-là? La question, c'est est-ce que c'est professionnel? Est-ce que ça vous aide dans votre rôle de manager? Voilà, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc, moi, mon conseil général, c'est de rien mettre sur Facebook qui puisse un jour causer préjudice à votre carrière. Ça, vous le savez, on en a déjà parlé. Facebook, c'est un espace public. Donc, même quand vous mettez des choses privées sur Facebook, elles sont publiques. Public. Moi, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire passer comme message à mes enfants. C'est mettez jamais rien sur Facebook qui puisse vous porter, vous savez, les photos de grosses fêtes, voilà, Compromettantes et en tout ça. général on partage entre amis, les mettez pas sur Facebook. Un jour ça vous retombera dessus. Euh, donc si vous suivez ce conseil, bah, je déconseille pas, donc je conseille pas que vous soyez amis sur Facebook. Maintenant, peut-être que dans le contexte professionnel, vous avez besoin de l'outil Facebook. Peut-être que ce serait intéressant pour votre entreprise que votre équipe soit sur Améliorer. Facebook parce que vous avez un métier où, par exemple, les clients Une communiquent plateforme beaucoup. d'échange plutôt et tout ça. On peut le Voilà, ça peut considérer être. comme ça, Vous quoi. pouvez utiliser Facebook comme un outil, mais voilà, c'est un outil. Reste un Donc, outil. si c'est un outil professionnel, mon conseil, ce Un serait de compte créer des identités professionnel. professionnelles. Et si vous demandez à vos collaborateurs d'être vos amis dans ce contexte professionnel, expliquez bien le sens d'amis Ami. sur Facebook et surtout demandez à tous vos collaborateurs d'être votre ami. Faites pas ça avec deux et si Et vous en puis avez pas les 5 autres. et pas avec les 3 autres. Je pense que voilà, si vous prenez ces mesures-là et si vraiment ça apporte au niveau professionnel, moi j'ai rien contre. Mais voilà, il y a Ok. il y a un Il y a un risque. risque. Voilà, Enfin, ce que je veux dire, c'est que ne tombez pas dans le travers de croire que, donc le premier travers c'est que vous pourriez être ami avec vos collaborateurs. C'est pas possible, c'est juste incompatible avec votre fonction de manager. Et ensuite, le faire sur Facebook, bah voilà, c'est une question de contexte professionnel. Faut regarder ça sous l'angle de votre contexte professionnel. tu peux nous faire un petit récapitulatif Un petit de tout récapitulatif. ce Donc, podcast? oui. Premièrement, vous pouvez pas être l'ami de vos collaborateurs. On vous a montré pourquoi, c'est parce que ça générera des conflits Des d'intérêts. conflits. On sera. Deuxièmement, vos collaborateurs, de toute façon, ne vous voient pas comme un ami. C'est une grande partie l'explication du point 1. De Ça, toute c'est sûr. façon, s'ils vous voient comme un ami, un jour ou l'autre, ils l'utiliseront. Ce sera pareil, ils auront aussi un problème de conflit d'intérêt de toute Voilà. façon. Troisièmement, vous pouvez en revanche être amical avec vos collaborateurs et c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne manière de manager et Il ne puis faut c'est pas agréable. confondre amitié et être amical. Voilà, comportement et rôle social. Voilà. Quatrièmement, vous pouvez pas faire de favoritisme avec vos collaborateurs en termes d'amitié Si et en termes de l'amitié y comportement avait. amical. Cinquièmement, vous pouvez boire un pot avec vos collaborateurs. Ça, c'est la bonne nouvelle. Sixièmement, en aucun cas ne commencer à faire des choses stupides comme celles qu'on peut faire avec ses Des amis et amis. sa famille. Septièmement, Facebook. Vous pouvez avoir vos collaborateurs comme amis sur Facebook, mais nous ne le recommandons pas. Voilà, bon, j'ai peut-être du coup l'air moins cool maintenant, mais je crois que mettre en application les 7 points fera de vous un meilleur manager. Je pense que vos collaborateurs l'apprécieront encore davantage que vous. Ils respecteront toujours plus quelqu'un qui est juste que quelqu'un qui est amical. Un manager est respecté parce qu'il est professionnel, parce qu'il est juste, parce qu'il respecte son système de valeurs. Vous pouvez le tourner dans tous les sens, mais vous ne serez pas professionnel et vous serez considéré comme injuste si vous pensez pouvoir avoir des amis parmi vos collaborateurs. Alors, le 1 à 1 ne sert pas justement à transformer ses collaborateurs en amis. Non, non, C'est non, pas surtout du pas tout. ça. L'objectif du 1 à 1, c'est de renforcer, La relation. d'améliorer et de construire la relation professionnelle avec vos collaborateurs. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez distant, désagréable et inamical. Voilà. Voilà. Maintenant, je peux comprendre que ce qu'on a dit dans le podcast vous choque. Et si c'est le cas, je vous invite à nous rejoindre sur le forum Vous nous donnez des exemples. outildumanager.com
ou vous pouvez venir en discuter avec nous. On a aussi un groupe de discussion sur LinkedIn ou tout simplement sur Facebook. Ça m'intéresse et je suis prêt vraiment à en discuter. Ok, Voilà. ben merci Cédric. Très bonne semaine à tous. À très bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir.